Je m'appelle Amel Boudera, j'ai 35 ans. Je suis joueuse de basket professionnelle depuis l'âge de 15 ans. Je m'appelle Céline et je vais faire un duo ce soir et j'habite à Vouziers. Je vous explique un petit peu comment va se passer la soirée. Elle va être divisée en 2 temps. On est un peu stressé, mais ça va. Une fois que tu as fini ton tap-tap, tu essayes de nous montrer le côté jaune de la force. Le manège a demandé à Marinette d'organiser un événement performatif sur le thème sport et art. Et on a pensé du coup à 2 journées performatives. Une première journée axée sur le basket avec Amel Boudera, capitaine des Flammes Carolo. Et cette deuxième journée, elle est plus axée sur le travail et sur le territoire. Du coup, l'Argonne ardennaise, des clubs du Vouzinois. Et du coup, à partir de vraiment les gestes de la pratique, il y avait cette idée de créer des petites chorégraphies. Le gros enjeu, toujours, c'est d'aller à la rencontre des publics et des clubs sportifs du territoire. Pour ça, ce qui a été hyper précieux, c'est qu'on est donc en collaboration avec les Tourelles de Vouziers. Et c'était un super partenaire pour nous faire rencontrer de manière très efficace toute une salle de clubs sportifs du coin. Pour le coup, j'étais assez surprise de voir à quel point il y a eu un super répondant. Il y a eu vraiment beaucoup d'enthousiasme de la part des clubs qui ont tout de suite tilté que c'était une chouette aventure assez hors norme, assez expérimentale. Et du coup, on a quasi 150 participants amateurs, amatrices, ce qui est quand même colossal. Et du coup, c'est une vraie fierté que sur un territoire qui est vu, perçu comme un territoire où il n'y a pas beaucoup d'offres culturelles et artistiques, d'avoir un tel répondant, c'est super chouette, c'est une vraie victoire. Moi, je fais la séance de détente. Très bon. C'est presque immédiat, quoi. On va dire que presque tout le monde a répondu présent, quelles que soient les disciplines. Et en fin de compte, c'est ce qui est un peu remarquable sur le tissu associatif au niveau du Vouzinois, c'est qu'il y a toujours eu un tissu associatif très fort et à chaque fois qu'il y a un événement, quelque chose, les gens tout de suite se fédèrent et puis sont partie prenante et vraiment on a un collectif très très fort. C'est la première fois que je travaille avec autant d'amateurs, je pense. Ce qui est super riche déjà, c'est d'aller découvrir les pratiques sportives de chacune et chacun, de voir leurs gestes, parce qu'on travaille à partir de leurs gestes et de leur corps. Savoir quel rôle on a aussi, parce que dans chaque groupe, il y a des coachs ou des entraîneurs. Donc comment on vient se placer, nous, en tant que danseuse ou chorégraphe? Qu'est-ce qu'on amène? Qu'est-ce qu'on laisse en autonomie? Rencontre avec Marinette s'est fait au mois de septembre lors d'un de mes matchs amicaux à l'Arena. Elle m'a exposé le projet, j'étais assez enthousiaste, intriguée aussi parce qu'à un moment donné c'était parler de mon sport, mettre en valeur des mouvements de mon sport sans finalement faire réellement mon sport. C'était vraiment quelque chose de nouveau. En fait, la grande difficulté, c'est au-delà du côté danser parce que c'est pas vraiment danser, c'est ce côté d'être capable d'imaginer aussi des fantômes parce qu'il y a toute une partition à un moment donné qui des mises en place de matchs, des situations en attaque, des situations en défense. Et à un moment donné, mon corps a vraiment besoin de montrer que c'est réel. C'est un apprentissage même de mon propre sport. Finalement, c'est mon sport, mais d'une autre façon, de revoir les choses différemment. Et puis, sentir ce stress, les mains moites avant de rentrer sur le terrain, cette pression, mais qui est bonne aussi. Et puis, ce plaisir de nouveau de partager. Et en fait, hier, pour la soirée inaugurale, ça s'est décomposé en 2 temps. Il y avait une création professionnelle. On a fait une création avec Amel Boudera, la joueuse phare des Flammes Carolo Basket de Charleville-Mézières. Donc on a fait une pièce avec elle. Et c'était un pur bonheur de travailler avec cette très belle joueuse et très belle personne. Et après ça, on avait une soirée vraiment ovni où en fait on a projeté sur écran géant un match qui était hyper important pour Amel et pour le club et qui était commenté en direct par elle, par Romuald Arnaud qui est le coach des Flammes Carolo. C'était truffé de petits interludes artistiques avec tous les clubs sportifs avec qui on a pu bosser. Deuxième temps du week-end, et là c'est sur une après-midi à Buzancy. Ça se passe à différents sites.
L'accueil du public, c'est à la Samaritaine Le Plan d'Eau, au camping de Buzancy. Là, il y a une première scène avec de la natation synchronisée, pas dans l'eau, mais sur la petite plage. Après, il va y avoir une fanfare de collégiens qui va emmener le public jusqu'au terrain de foot. Un petit rituel païen de chorégraphie de tracteur-tondeuse pour inaugurer notre terrain de foot. Et après, tout un spectacle qui est, moi j'appelle ça un tournoi performatif parce que c'est à la lisière entre le tournoi et le spectacle, avec tous les clubs avec qui on a bossé, où à chaque fois l'enjeu était de ne pas faire ta pratique comme elle est faite habituellement, mais de la détourner, de la décaler, de ne pas avoir peur du fantasme, pour justement mettre en avant comment une pratique sportive peut être vue comme une pratique artistique et comment on peut aussi voir tous ces mouvements comme de la danse. C'est ce que j'aime avec les projets participatifs de Marinette, c'est toute la rencontre les jours J, en fait, où il y a quelque chose de toujours assez, on espère, festif. Et je pense que c'est réel, en fait. Je pense que pour tous les participants, c'est aussi rencontrer d'autres personnes qui viennent d'autres clubs, d'autres pratiques, de rencontrer le spectacle vivant et de faire que ça devienne un événement, on espère, qui plaira et qui sera festif et joyeux. C'est vraiment l'effet événementiel qui fait que là, tout le monde veut participer, tout le monde arrive et puis il y a un grand élan. Ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement de cet ordre-là, avec une ampleur, un nombre important, tout de suite, ça prend. Je repars avec plein d'expériences, d'outils et des chouettes rencontres qui, je le pense et je l'espère, ne s'arrêteront pas là. La culture, c'est quelque chose où chacun apporte un peu de sa culture. Chaque individu se sent porter quelque chose et en plus on lui apporte quelque chose. Je pense que c'est peut-être ça, le moteur qui fédère tant d'engouement.